Chers amis, chères paroissiennes, chers paroissiens, nous vivons un temps de grande incertitude dans le contexte de ce qui est devenu maintenant l'épidémie de coronavirus. Nous sommes devant une situation que nous n'avons pour la plupart d'entre nous jamais rencontrée et qui fait prendre à notre gouvernement des mesures sanitaires qui impactent grandement notre quotidien. Nous sommes profondément dérangés, plus même que ce que nous avions imaginé lorsque nous avons lancé notre série intitulée « Dérangés ». Dérangés par un virus, dérangés dans notre quotidien d'abord. Ce sont maintenant les écoles, les cégeps, les universités qui sont fermées pour 2 semaines. Dérangés dans nos activités professionnelles, qui vont connaître un fort ralentissement dans les prochaines semaines, et peut-être certains d'entre nous seront impactés, de fait même financièrement. Dérangés enfin dans notre pratique religieuse, les évêques catholiques du Québec ont dû prendre cette décision difficile d'annuler toutes les messes dominicales pour éviter toute contagion liée au grand rassemblement. Et ainsi, ils accordent à tous les fidèles la dispense de l'obligation de la messe dominicale. Ces multiples dérangements peuvent nous conduire au repli sur soi et à la peur de l'autre. Or, dans l'Écriture, saint Paul nous donne en exemple la foi des églises de Macédoine. Parmi les nombreuses tribulations qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur profonde pauvreté ont débordé chez eux en trésors de générosité. Les chrétiens de Macédoine étaient à l'épreuve, et de nombreuses manières, mais cela n'a atténué ni leur joie, ni l'élan de leur générosité. Et cette attitude a été un témoignage pour tous les résidents des villes de Philippe et de Thessalonique. Chers amis, comme chrétiens, nous ne pouvons pas nous laisser envahir par la peur. Ceux dans notre monde qui n'ont pas d'espérance ont besoin de notre espérance. Nous pouvons être tentés, nous aussi, de tout fermer et de mettre notre foi en quarantaine. Pourtant, mystérieusement, ce temps coïncide avec le carême, temps de grâce pour ouvrir son cœur à l'amour inconditionnel de Dieu. Ne le dit-on pas dans le psaume 94 « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais ouvrons, écoutons la voix du Seigneur ». Nous voulons à saint Thomas, en ce temps de dérangement, vous permettre de nourrir votre joie et l'élan de votre générosité, tout en respectant les normes édictées par notre gouvernement et nos évêques. Voilà pourquoi à saint Thomas, jusqu'à nouvel ordre, l'église et la chapelle d'adoration demeurent ouvertes tous les jours, de 7h à 19h en semaine et de 8h à 20h en fin de semaine. Profitons de notre temps libre pour venir y prier plus souvent. Les messes de semaine, elles aussi, sont célébrées aux horaires habituels. Profitons-en pour garder notre lien vital avec l'Eucharistie qui nourrit nos âmes. Chaque dimanche, nous vous invitons à vivre à la maison un moment particulier de prière, au moment habituel de la messe. Retrouvez-vous en famille ou entre amis pour vivre un partage de la parole. Vous trouverez un petit guide pour vous y aider sur le site de la paroisse. Et venez à saint Thomas, à l'église, pour vivre un temps d'adoration. Le Saint-Sacrement sera exposé chaque dimanche, toute la journée, et les prêtres seront disponibles aux horaires habituels de confession. Profitons-en pour que chaque dimanche soit le jour du Seigneur. Chers amis, de nombreux saints ont révélé leur foi et leur courage dans les périodes de grandes épidémies. Notre monde a besoin de notre foi éprouvée pour lui apporter réconfort et espérance. Prions chaque jour, seul ou en famille, la séquence de la Pentecôte, le Veni Sancte Spiritus, pour demander à Dieu de nous protéger de cette épidémie et déjà de préparer toutes choses nouvelles. Chers amis, profitons de ce temps de grand dérangement pour ouvrir encore plus nos cœurs à l'amour de Dieu et à nos frères et sœurs.